Bonjour, toi qui me regardes. Voilà, là je suis le débile qui parle tout seul dans l'ascenseur. Mes voisins vont s'inquiéter comme d'habitude. Aujourd'hui, je me lance un défi tout nouveau que j'ai appelé le 30 Meetings Challenge. Yes, because I want to be global and speak English and everything. En gros, pendant 30 jours, je vais rencontrer 30 nouvelles personnes et je vais retranscrire cette expérience au quotidien sur cette chaîne YouTube. Oui, monsieur. Bon, je t'explique, étant à Paris pour probablement encore au moins un mois, je me dis autant en profiter pour faire quelque chose qui t'oblige à rester à Paris pendant au moins un mois, comme par exemple un challenge exigeant. Ça fait longtemps que je me suis pas fixé un challenge exigeant et je t'ai parlé dans la lettre le jour de la responsabilité. Responsabilité face à ta... J'arrive pas à faire des vlogs surtout à Paris. Face à ta vie sociale, surtout quand t'es entrepreneur, quand t'es indépendant. Et moi ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de profiter du fait que je suis à Paris pour rencontrer des gens qui m'intéressent. Pour rencontrer des gens avec qui je peux discuter, avec qui je peux échanger, avec qui je peux éventuellement faire des vidéos, des séries obsessions. Et je me dis que c'est le moment de passer la seconde et de se bouger un peu le cul. Et tu sais que moi, pour me bouger le cul, j'ai besoin de me mettre une pression externe. Et le défi public, pour moi, c'est un très bon moyen de se mettre une pression externe. Alors je sais ce que tu vas me dire, mais enfin Antoine, rencontrer 30 personnes en 30 jours, tu n'as aucun ami, aucune connaissance, aucun réseau, comment tu vas faire? Et tu n'as pas totalement tort. Alors j'ai introduit le cheat code dans mon défi, ça veut dire que je vais avoir le droit d'un petit peu de triche, mais pas trop. Ça veut dire que je suis pas obligé de rencontrer 30 nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées en 30 jours. Ça peut être des gens que j'ai déjà vus. L'idée c'est que ce soit des gens que je ne connaisse pas trop et que j'ai envie de revoir et qui m'intéressent. La deuxième chose c'est que je vais pas forcément rencontrer une nouvelle personne par jour. C'est l'idée, mais une fois de temps en temps je rencontrerai 2 personnes en une journée, comme ça je pourrais l'étaler, comme ça en cas de grosse fatigue, de gueule de bois ou de ce que tu veux, je pourrais rester tout seul chez moi, accommater toute la journée, ce qui est un bonus tout à fait appréciable. Alors tu vas peut-être me poser une deuxième question qui est, c'est pas mal hein, quand même, c'est beau, qui est pourquoi rencontrer des gens? À quoi ça sert? C'est vrai, on est tranquille tout seul chez soi à rien faire. Pourquoi devoir sortir dans la rue et parler avec des êtres humains? Je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que... ok, oh, je sais pas en fait. J'ai pas prévu la réponse à cette question. Merde. Merde. J'ai longuement parlé de l'importance de se former dans la vidéo d'hier. Je pense qu'il y a plusieurs façons de se former. Alors évidemment tu peux lire des bouquins, tu peux suivre des formations, tu peux suivre mes formations, mais tu peux aussi rencontrer des gens et faire des meetings et t'entourer finalement de personnes qui te permettent de, voilà, d'échanger des idées, de confronter les points de vue, de trouver des réponses aux questions auxquelles tu n'as pas les réponses. J'ai lu il y a peu de temps qu'il y avait seulement 700 personnes qui vivaient de YouTube en France. 700 personnes sur 70 millions de Français. T'imagines comme c'est peu, et je me dis mais on peut tellement doubler chiffres et tripler chiffres et j'aimerais vraiment que ça se passe parce que je pense que YouTube est une grosse plateforme et c'est pas normal qu'il y ait que 700 personnes qui en vivent aujourd'hui en France alors que dans la télé ou dans les médias il y a beaucoup plus de monde qui en vivent. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai oublié. Quel rapport avec la vidéo? Aucune idée. Oui, et donc quand on n'est pas beaucoup à faire un boulot, bah, je pense que c'est important de rencontrer des gens qui font la même chose que nous, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Sinon très vite c'est quand même pas facile niveau motivation parce qu'on se demande toujours si ça va marcher le lendemain. Tous les gens qui me connaissent me disent à chaque fois mais comment tu vas faire quand ça marchera plus, c'est quoi ton avenir, comment tu te vois dans 10 ans. J'ai absolument aucune réponse à ces questions et c'est normal parce que déjà il y a 10 ans j'avais aucune idée de ce que je ferais dans 10 ans. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je saurais ce que je ferais dans 10 ans, même dans 3 ans.
mais aussi parce que je sais pas quelles sont les évolutions de ce boulot en fait. Donc j'essaye de tâter le terrain, d'ouvrir des nouvelles pistes. Et donc le fait de rencontrer finalement des gens qui font le même boulot que toi, ou qui font un boulot qui se ressemble, ou en tout cas qui font un boulot d'outsider, parce que c'est ça qu'on est, on est des out. Ok, faut que j'apprenne à parler. On est des outsiders, tu vois. Et en tant qu'outsider, bah c'est important pour la motivation de rencontrer d'autres outsiders. Et c'est un peu mon but. Alors ce sera pas forcément des youtubeurs, ce sera pas forcément des gens qui font le même boulot que moi. Ce sera des gens, parfois très différents, mais avec qui je peux échanger et de qui je peux apprendre, tout simplement. Et à qui je peux apporter aussi, de mon côté, bien sûr, quelque chose. Mon but c'est aussi de relancer un peu les vidéos obsession sur ma chaîne, faire d'autres interviews, rencontrer d'autres youtubeurs. J'ai une petite liste de youtubeurs qui m'intéressent beaucoup, que j'aimerais beaucoup rencontrer, que j'aimerais beaucoup interviewer pour toi. J'ai quelques spots où je peux tourner qui peuvent être vraiment sympas, j'ai hâte de te montrer ça. Alors comment je vais faire pour te montrer que j'ai bien respecté mon défi? J'ai trouvé une idée, c'est que toutes les personnes que je vais rencontrer, je vais leur demander de les filmer en train de dire restez libre. Et donc la conclusion de toutes mes vidéos de ce mois-ci pendant 30 jours, ce sera comme d'habitude un rester libre, mais pas prononcé par moi, mais par la personne que j'ai rencontrée la veille, tout simplement. Donc comme ça tu pourras vérifier, tu pourras checker toi-même que j'ai bien rencontré ces personnes, et si un jour je le fais pas, tu pourras m'engueuler dans les commentaires comme tu sais si bien le faire. Dernière chose importante, je sais pas si tu as vu, hier j'ai récemment dépassé les 500 ventes de formation sur ma chaîne cette année. Et du coup pour fêter ça, j'ai mis en ligne une vidéo hier. Si tu l'as pas vue, il faut vraiment que tu ailles la voir. J'ai fait une énorme offre, une énorme promotion sur toutes mes formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, tu peux télécharger toutes mes formations pour un tarif vraiment intéressant par rapport à si tu les achetais toutes individuellement. Ça dure seulement jusqu'à vendredi, donc va voir juste, regarde si ça t'intéresse. Et puis nous de toute façon on se retrouve demain avec un rester libre qui sera fait a priori par quelqu'un d'autre. Moi je te dis à demain et surtout reste libre. Voilà, et je suis en train de marcher en direction d'un cheval.